Ouais, ben bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur les plantations de fruits des îles exotiques en fruits et légumes exotiques des îles en métropole. Là on va partir sur l'oignon pays qu'on appelle la cive, qu'on trouve sur le marché. Ça c'est la canne à sucre du pays aussi, c'est deux variétés différentes. Ici on a, bon après elle est à l'intérieur parce que pour le transport et pour qu'il ne puisse pas mourir. C'est la citronnelle. Après bon celui-là j'en ai déjà qui m'en donnent déjà dans la, qui m'en donnent déjà dans l'année, mais bon plus il y en a mieux c'est. Ici c'est trois variétés de patates douces pays aussi. Pour les gens qui connaissent, c'est la graine de la pomme cannelle. La pomme cannelle en elle-même, je ne l'ai pas pour vous la montrer. Mais bon, voilà. Ici, c'est le piment végétarien. C'est du piment qui pique pas, mais il est super bon dégustativement. Ici, c'est les graines de noix de cajou. Il n'y a que la noix, il n'y a pas le fruit qui va avec. J'espère récolter dans 3 à 4 ans, voire 5. Ici, c'est un fruit que je peux pas vous dire par contre, parce que bon, on me les a ramenés aussi, mais je sais qu'il y a un, c'est le massissis, mais lequel, ça je pourrais pas vous expliquer. Quand il y en aura dans 3-4 ans, je pourrais peut-être vous les montrer. Bon, là, parce que je l'ai pas mis à terre parce que c'est très difficile, c'est très petit. Je sais pas si vous le connaissez. Ça c'est la graine de gombo. Ça c'est la graine de gombo. Et ça c'est le gombo, mais il a séché. Donc bon, si vous arrivez à avoir un gombo, faites-le sécher et récupérez les graines. Celui-là, je ne le fais pas parce que j'ai déjà ouvert un pour récupérer les graines, pour planter. Pour la conservation, pour les replanter l'année d'après, vous me les gardez dedans. Si vous les retirez, ça risque de ne pas pousser l'année prochaine. Donc voilà, donc pour cette petite DOV, on va partir sur un. Après, vous prenez les bacs que vous voulez. Moi, bon, on avait cette petite piscine qui était là, qui servait à rien. Je l'ai utilisé pour faire mon petit mélange pour cette petite vidéo. Donc là, on a de la terre du jardin. Toujours faire un petit mélange pour un apport nutritionnel pour les plantes, surtout qu'elles ne sont pas adaptées au climat et on va dire à la terre d'ici, parce qu'elles vivent dans un pays qui est très riche. Le sol des îles de Martinique est très riche en nutriments. C'est celui de la France, c'est pas les mêmes nutriments que vous trouvez que lui il demande. Donc apportez-lui pour beaucoup de nutriments, au moins il se sent bien quoi. Donc là c'est de la terre, là c'est du fumier de bœuf. Vous me voyez, peut-être que vous me voyez le toucher comme ça, vous vous dites ah c'est dégueulasse, mais non, parce que vous êtes obligé, le fumier de bœuf, que de bœuf ou de poule ou le cheval vous pouvez en mettre, mais il faut mettre à petite dose parce qu'il est très fort, très fort. Bon, c'est un excellent nutriment pour tout ce qui est plantes et légumes. Après vous avez du tiro pour semis, c'est du tiro qui est très fin pour faire démarrer la semie. Donc moi je fais un mélange avec le tout. À savoir que si vous mettez du terreau trop gros, les racines auront du mal à démarrer. Quoi. Donc vous me donnez du terreau très fin et aussi du terreau pour plantes et agrumes. Mais c'est pour les plantes méditerranéennes. Si vous voyez bien, c'est des plantes méditerranéennes parce que en fait il y a des nutriments dedans qui mettent dedans justement que les plantes des îles exotiques en ont besoin. Et de préférence prendre des produits sains, des produits bio naturels. Quoi.
Comme le tiro semi que je vous ai montré, c'est du tiro vraiment avec des produits naturels. Il n'y a pas de produits rajoutés. C'est juste que ça a été transformé. Donc vous faites un mélange. Le truc à faire, c'est bien mélanger le fumier. Le casser quoi, parce qu'il est en bloc. Qu'il soit bien, que tout l'ensemble soit bien homogène. Après, s'il y a des vers de terre, ne les retirez pas, hein, parce que les vers de terre, on en a aussi dans les îles. Donc, ça, c'est une tour de poule, c'est pas trop grave. N'hésitez pas, il faut vraiment bien que ça soit bien homogène, que le tout soit bien mélangé. Et surtout que le tiro, que le fumier, il n'y ait pas de gros blocs. Donc c'est surtout le fumier, il faut bien le malaxer, quoi. Et si vous n'aimez pas être au contact du fumier, si vous n'aimez pas être au contact du fumier, mettez des gants. De toute façon, je vais la refaire aussi. Voilà. Après ça, c'est mélangé grossièrement. Dès qu'il n'y a pas de gros grumeaux. Ensuite, vous mettez du tiro, vous remplissez vos pots.
ça arrive. C'est problème de calcul. Il n'y a pas besoin de tout vider, juste un peu. On va malasser vite fait. Donc le plus gros avant. Après c'est simple. Le processus, la canne à sucre. Il y a comme nous on dit l'œil de la canne à sucre. C'est les petits tétons que vous voyez là. Ceux-là, il y en a 3. À savoir que bon, en connaissant la canne à sucre, je sais que la plus grosse partie se situe en bas. Et après ça devient plus fin au niveau de la tête où il y a les feuilles. Donc vu que là, la tige elle repart déjà, si vous le faites, elle refera les racines. Ou je sais pas si vous voyez les petits tétons, il y a déjà des filaments de racines. Elle commence déjà à partir. Donc vous les prenez. Hop. De préférence, mettre 2 tétons. Un téton vraiment au fond et un à proximité de... Le deuxième à proximité de dehors. Et vous faites pareil. Comme j'ai dit, c'est 2 variétés de canne. Donc, hop.
Même processus pour les deux. Là, la patate douce. Hop. Les 3 variétés. Donc c'est un peu les mêmes explications que je vous avais racontées sur la DOV que j'avais fait la dernière fois dans la serre, avec la patate douce que j'ai remis que je vous avais montré que j'avais replanté. Là, ces tiges-là, c'est où il y avait les feuilles. Vous voyez, ben, là, elles refont déjà des racines. C'est pour ça que quand je vous disais, quand vous découpez, coupez-les au milieu. Allez, l'ont coupé peu court parce que de toute façon, il va se planter par là. Là, comme vous constatez, il a été coupé au milieu. De toute façon, il va se planter par là, et ainsi de suite. Donc, vous mettez 2 voire 3 nœuds sous la terre. Vous enfoncez. Vous laissez comme ça. Deuxième, pareil. Hop. Et le troisième. Les racines sautent par là. Non, on va le mettre par là. Et hop. Donc pour ça c'est bon. L'oignon pays, ça s'appelle cive. Vous faites un bon petit trou avec votre main. Comme on dit, vous faites un puits assez fond pour que le puits il arrive à peu près à cette hauteur là. Parce qu'après quand vous mettrez l'eau, le terreau et la terre, ça va se tasser. Donc au moins que ça soit bien maintenu. Hop, vous le mettez et vous relâchez le tout. Normalement après ça se maintient. Vous coupez les tétons. Et vous le laissez dedans. Ça va lui apporter des nutriments. En plus, la canne à sucre, pareil, elle avait ses petites branches, ses petites feuilles. Je remets dedans. Ça pourrit, ça fait son cycle de vie seul. Donc, on passe au suivant. On va rester sur les plus gros trucs avant. Donc pareil pour la citronnelle, le même topo, on fait un pieu, un trou, hop, et on le met. Donc, ça ce sont les graines que, bon ben quand je vous ai dit, hein, on me les a ramenées mais je n'y connais pas, mais après, il y a un je sais que c'est le massissi, mais bon c'est laquelle je ne peux pas vous dire. Mais ils sont excellents, donc c'est pareil. Vous l'enfoncez un peu avec la pomme avec les doigts. Hop. Et vous remettez juste la terre par-dessus. Noix de cajou. Ou le fruit où il y a on va dire les fesses de la noix. Vous l'enfoncez en premier. Vous appuyez un peu de terre. Pareil, vous le laissez. La pomme cannelle, le même topo. Toujours mettre le cul des graines par le fond. C'est où elle va s'ouvrir en premier pour lancer ses germes, ses racines. Donc, toujours. Hop, le même système. Donc j'avais fait un peu plus de pot parce que je voulais planter un peu plus. Les graines du gombo comme je vous expliquais. Et c'est le même topo. Un petit trou avec la main, on remet un peu de terre. J'en fais 2. Hop. Bon, je fais une petite noix de cajou pour le plaisir. Et voilà. Donc ces 4 là. Parce que bon, il y a pas mal de graines dans un piment végétarien.
Donc ça sert à rien de l'ouvrir pour jeter après. Ben lui il n'en avait pas beaucoup. Hop. Vous faites le même système, vous faites un petit trou, vous remettez un peu de terre. Et le reste du piment, vous le laissez dedans, il va pourrir, ça va lui faire des nutriments. Ah ben par rapport à d'autres, lui il n'était pas... Normalement il fera les 4. Hop. Hop. Et hop. Bon, après vous verrez que je mets une graine, parce que ce sont des trucs qu'on ne trouve pas trop en France, en métropole si je peux dire ça comme ça. Si je peux ne pas perdre des graines, c'est-à-dire que si il y en a 2 qui sortent, bon, là je vais les mettre parce que ça va, il n'y en a pas beaucoup. Mais normalement il y en a une dizaine, une vingtaine de graines dedans. Ça évite de les perdre pour rien quoi. Hop. Et hop. Et donc là, après ceci, vous leur donnez de l'arrosage. Je mets pas directement tout d'un coup, j'arrose un peu le tout et je retourne dessus après pour que la terre soit bien, pour que ça descende bien en bas, que ça soit bien imbibé. Parce qu'après normalement pendant un jour, je mettrai avec une coupelle et pendant 1 à 2 jours, ça dépend, vous ne l'arrosez pas. Donc, si vous le faites en plein été, en juin, juillet, vous pouvez les laisser à l'extérieur. Parce que surtout avec les canicules qu'on a eu en ce moment, ça ne les dérange pas du tout. Ça aime la chaleur, par contre il faut bien les arroser. Par contre comme là on est en début septembre, il fait un peu froid le soir. Les températures chutent pas mal. Ça n'aime pas du tout le froid. Donc on va éviter qu'elle meure. Donc nous on va les mettre à l'intérieur pour l'année prochaine. Et l'année prochaine, eh bien, je les mettrai sous terre directement sous terre. Et je vous referai une petite vidéo dessus, vous montrer l'évolution. C'est possible, au lieu d'acheter des fruits et des légumes à des prix exorbitants, ben, il suffit d'acheter quelques fruits, récupérer les graines, les cannes à sucre, pareil, acheter quelques cannes à sucre. Bon, après celles-ci elles sont vraiment d'origine des îles, c'est pas des trucs achetés en magasin quoi. Mon but c'est de faire vraiment des fruits exotiques, pas des fruits qu'on dit exotiques mais qui sortent de Chine, du Japon ou de je sais pas où. Donc voilà. Après ben, vous les stockez avec les coupelles à l'intérieur, près d'une vitrine. Et comme ça ben, elles ont le jour. Parce qu'il faut la lumière pour qu'elle évolue. Et aérer souvent votre maison la journée. Parce que forcément ben, elle a besoin d'herbe aussi pour respirer la plante. Ben, pour vous montrer que ça fonctionne, hein, bon, la citronnelle, je vous l'avais déjà montré sous la dernière vidéo que j'avais fait sous la serre. Ben là c'est l'ananas. Bon après en France, dans les îles, il faut attendre, on va dire 3-4 ans max pour avoir un ananas. En métropole avec l'hivernage et tout, bon, ça dépend, j'en ai pas encore eu, là ça fait à peine 1 an que je l'ai planté. Donc je verrai combien de temps qu'il prend pour donner en métropole. Et voir s'il donne de vrais ananas comme au pays. Si il donne, parce qu'après il y a certains fruits, ben, malheureusement ils poussent mais ils donnent pas. Celui-ci c'est un mandarinier aussi. Ben, comme je dis, c'est une graine que j'ai plantée qui est comme ça. Il n'a pas 1 an, aussi pareil. Je l'ai planté en décembre, si je me rappelle bien, décembre ou janvier. Donc voilà, il repart là, il est à l'extérieur. J'essaie de les faire, par contre ceux-là s'habituent à la température de France.
pour quand ils ont une, on va dire, quand le tronc de l'arbre il est à peu près la grosseur de mon petit doigt. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, après le mien il est un peu gros, ça dépend du vôtre. Là vous pouvez le mettre directement en terre. Comme je vous ai montré sur la DOV la dernière fois, vous faites un trou, vous mélangez le terreau, un peu de terreau, un peu de fumier, ou que de la terre et du fumier. Et là, après, vous mettez votre arbre fruitier avec un peu de terreau, et la terre, le fumier, et vous arrosez, vous laissez sous la serre. Mais il fera sa vie. En hiver, normalement, comme je vous avais dit la dernière fois, je vous ferai une vidéo pour comment les réchauffer sous la serre en hiver. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre. Et j'espère à très vite, à très bientôt pour de nouvelles expériences.